actuelle et sur une plus forte lisibilité de la présence du Conseil des Églises protestantes sur le terrain. C'est ainsi que depuis l'Assemblée générale qui s'est tenue à Yaoundé et où nous avons pu, par la grâce de Dieu, mobiliser toutes les 11 églises du CEPCA et où nous avons vu pour la première fois une forte représentation de l'autorité nationale et publique du Cameroun, le chef de l'État qui était représenté, le président du Sénat, les ministres de la République, les responsables des grands partis politiques. Nous avons depuis ce temps-là ressenti qu'il y a une nouvelle dynamique qui est en train de s'engager au sein du Conseil des Églises protestantes. Son appropriation à la base se fait de plus en plus ressentie avec les démembrements du Conseil des Églises protestantes du Cameroun dans les différentes régions et même dans les départements. Nous avons aussi, pour la Semaine nationale du protestantisme, lancé l'ouverture au sud du Cameroun. Et cette ouverture a connu encore une grande mobilisation avec la présence même des pasteurs venant d'autres pays, du Gabon. Cela nous a interpellés de plus en plus dans le sens de la vision prochaine de la mise en place d'une plateforme sous-régionale de l'Afrique centrale, d'un conseil des églises protestantes d'Afrique centrale. Un conseil qui nous aiderait d'abord pour un départ à développer des actions contre le radicalisme qui se déploie de plus en plus au sein de nos populations, l'extrémisme qui se déploie au sein de la jeunesse, les jeunes qui se laissent facilement être des victimes de la tromperie de ces extrémistes qui poussent, n'est-ce pas, au radicalisme et à des effets néfastes qui détruisent la population avec le terrorisme, les guerres qu'on voudrait attribuer aux religions, alors qu'en réalité, les religions vivent en paix au Cameroun particulièrement depuis toujours. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va nous faire croire que le chrétien, le musulman, le chrétien protestant, le chrétien catholique au Cameroun ne cohabitent pas. Ils cohabitent ensemble depuis et ils vivent en paix. Alors nous devons encore redonner cette espérance aux jeunes de ne pas se laisser entraîner par ces mouvements extrémistes, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Gabon, que ce soit au Tchad, les pays de l'Afrique centrale. Et nous avons besoin de cette plateforme qui va nous rassembler sûrement bientôt. Et aussi nous avons remarqué encore toujours la forte présence du représentant personnel du chef de l'État et des membres des autorités de toutes les instances importantes de notre pays, grandes instances importantes. Le culte de clôture qui aura lieu pour cette semaine à Ebolova se fera encore toujours avec la présence d'un représentant personnel du chef de l'État, le ministre de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire du Cameroun, le ministre Louis-Paul Motazé, qui a été désigné par le chef de l'État pour le représenter personnellement. Ça veut dire que le CEPCA est en train de prendre une nouvelle dynamique en interne. Et cela se vit aussi à travers notre comité exécutif qui vient de se tenir et à travers les projets d'avenir sur des grands thèmes concernant la bonne gouvernance. Qu'est-ce que l'éthique protestante prône en matière de bonne gouvernance? Et ça, c'est des thèmes forts qui vont nous mobiliser dans la mouvance de la célébration des 500 ans de la réforme. Des questions de corruption, des questions de démocratie, en général des questions de bonne gouvernance. Dès l'année prochaine, nous engageons une forte réflexion. Des questions de l'éducation. Qu'est-ce que l'école protestante aujourd'hui peut encore apporter dans les changements de mentalité? Un grand séminaire autour de l'éducation selon l'organisation de l'enseignement privé protestant au Cameroun. Qu'est-ce que nous pouvons apporter malgré les difficultés que nous avons, le lourd fardeau
de la dette et la réduction des subventions de l'État. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que l'État redonne encore un peu plus de tonus? Parce que l'éducation a été reconnue comme d'utilité publique en ce qui concerne l'éducation à travers les institutions des églises protestantes. Sur le plan aussi de la santé, des questions vont revenir, des questions sociales. Des débats seront organisés pour mobiliser tous les protestants du Cameroun autour des thèmes porteurs d'espoir. Et aussi, notre université protestante d'Afrique centrale, de plus en plus, sera redynamisée et va nous apporter un soutien très important sur le plan théologique dans toutes ces réflexions. Nous n'oublions pas le recentrage moral et spirituel au sein des églises protestantes du Cameroun et au sein de toutes nos institutions, qu'on ressente une nouvelle dynamique spirituelle qui mette les protestants du Cameroun en marche vers une église protestante unie au Cameroun, une église protestante plus forte et plus prospère dans l'encadrement des jeunes et dans le développement de tout l'homme à travers la vision chrétienne protestante au Cameroun. Voilà ce que nous pouvons dire comme secrétaire de cette cas pour notre vision sur les 3 prochaines années qui verront leur apothéose en 2017, où nous allons célébrer, n'est-ce pas, la grande fête des 500 ans du protestantisme. Et nous avons aussi un domaine social à développer, un domaine de l'entraide et de la solidarité, selon Ésaïe 58. Nous allons organiser une foire diaconale. Et cette foire diaconale nous permettra de collecter le surplus. Il y a des gens ici, des chrétiens chez nous, qui ont des objets chez eux qui sont encore vraiment serviables, utiles, mais qu'ils n'utilisent plus et ils ne savent plus ce qu'ils peuvent faire avec. Pendant que les démunis n'en ont pas, des gens qui manquent peut-être, je dis n'importe quoi, d'une veste à porter, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'en offrir, alors qu'il y en a toujours dans nos églises qui ont des dizaines de vestes garées dans leur garde-robe qu'ils n'utilisent plus depuis longtemps. Ça peut aider à partager. Il y a des femmes qui ont dans leur garde-robe des robes qu'elles ne portent plus depuis plus de 5 ans. Elles peuvent aider une personne avec des chaussures qu'elles n'utilisent plus. Je prends juste ces quelques exemples. Il y a des gens qui ont des ordinateurs dans leur société qu'ils n'utilisent plus, qui pouvaient servir à des écoles ou à des structures qui en manquent, des structures des églises protestantes et même des structures sociales. Cette solidarité sera lancée dans une foire, sans oublier le pèlerinage protestant en Terre Sainte que nous organisons désormais chaque année, où nous demandons aux enfants des protestants qui ont réussi, de penser à offrir à leurs parents des moments de contact réel sur les traces de Jésus quand il était physiquement sur la terre. Ce pèlerinage mobilise déjà de plus en plus. Nous demandons aux églises, aux paroisses, de tout faire pour que les pasteurs assistent à ce pèlerinage, participent. Parce que quand un pasteur va en Israël, il rentre avec une autre dynamique de la vision, de la cohabitation pacifique, une autre entre les musulmans, les chrétiens, les juifs, une cohabitation qui peut vraiment aider à la réflexion aussi chez nous. Donc, ce pèlerinage est très important. Il y a des élites qui peuvent faire voyager leurs pasteurs. Et c'est ce que nous avons vu dans les 2 premières éditions. Des enfants qui font voyager leurs parents pour leur offrir, n'est-ce pas, cette nouvelle dimension spirituelle. Donc, nous exhortons tous les fidèles protestants qui peuvent, et qui, même s'ils ne peuvent pas maintenant, qui planifient